Merci beaucoup. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, notre ingénieur fait un check-up pour nous, s'il vous plaît, dans le son. Vous qui nous suivez en direct à travers les différents réseaux sociaux, nous ne sommes pas sans savoir toutes et tous que l'unité de lutte contre la corruption détient deux grandes missions. Une mission à caractère préventif et une autre mission à caractère répressif, conformément au décret du 8 septembre 2004 qui porte la création de l'unité de lutte contre la corruption et également en toute conformité à la loi du 12 mars 2014 qui porte prévention et répression de la corruption. C'est en ce sens que se tient cette activité ce matin où des rapports d'enquête finalisés, travaillés minutieusement par les enquêteurs de l'unité de lutte contre la corruption vont être remis à la justice. Et pour ce faire, nous avons, comme vous pouvez le remarquer, le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption qui est présent dans la salle. Il y a également le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince et également le commissaire du gouvernement près le parquet du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, nous allons maintenant accueillir le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption dans ses propos de circonstance, maître Hans-Jacques Ludwig Joseph. Monsieur, Ouais. Monsieur le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Monsieur le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, distingués enquêteurs de l'unité de lutte contre la corruption, mesdames, messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, mesdames, messieurs. L'unité de lutte contre la corruption s'apprête à célébrer le 8 septembre 2024 ses 20 ans d'existence. Au cours de cette année du vingtenaire, lancée le 8 septembre dernier, je suis heureux, en ma qualité de gendarme anticorruption de l'État, de décréter pour l'unité de lutte contre la corruption cette année, l'année de la redevabilité, l'année de la reddition des comptes. L'UNCC décide tôt cette année fiscale de demander des comptes à ceux et celles qui ont le grand privilège de gérer les biens publics et collectifs. Aujourd'hui, 15 novembre 2023, je transmets par devant la face du monde, par devant le peuple haïtien notamment, 11 rapports d'enquête à la justice sur des faits avérés de corruption. Cette cérémonie de remise se veut la 4e de mon administration pour un total de 42 rapports finalisés et acheminés aux autorités de poursuite. Un immense effort qui traduit une motivation et un courage inouï de ces hommes et femmes de l'ombre qui sont les agents assermentés de l'UNCC, dotés de pouvoir d'officiers de police judiciaire. La constance de nos actes, le sens élevé de la République et l'attachement à l'avenir qui nous anime, qui anime cette équipe d'experts dans le domaine de la lutte contre la corruption, explique ce rendement sans commune mesure en Haïti dans l'histoire de la lutte contre la corruption. Cette efficacité assumée se veut possible grâce à cette volonté sans équivoque manifestée au plus haut niveau de l'État par le gouvernement de la République qui engage des réformes profondes visant à imposer la transparence et la bonne gouvernance dans les finances publiques. Ces dossiers présentés ce matin ont fait l'objet de traitements minutieux qui a nécessité la mobilisation des compétences diverses, notamment en audit, en droit, en investigation financière et numérique. Il touche plusieurs institutions de l'État ainsi que des agents publics, des personnalités politiques qui avaient pour certains
devoir et la responsabilité de gérer en digne et honnête citoyen l'argent du peuple haïtien. Ces enquêtes d'envergure concernent, entre autres, l'Office national d'assurance vieillesse, ONA, le Centre national d'équipement, CNE, le Sénat de la République, l'APN de ses membres, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le ministère des Affaires étrangères et des cultes, la mairie de Ouanamètre, première phase, et la loterie de l'État haïtien. Les informations, les infractions retenues à l'issue des investigations sont des actes de détournement de biens publics, d'enrichissement illicite, de blanchiment des avoirs, d'abus de fonction, de prise illégale d'intérêt, de fausses déclarations de patrimoine, de faux en écriture publique et d'association de malfaiteurs à titre, bien sûr, d'infractions assimilées. Il va sans dire que la perte que subit l'État haïtien à cause de ces actes de corruption de ceux et de celles qui ont trahi la nation est colossale. Sur l'ensemble de ces dossiers, le trésor public a été saigné à blanc. Les pertes et les manques à gagner sont estimés à plus de 4 milliards de gourdes, soit 2% du budget national 2023-2024 et 11 fois plus que le budget alloué à l'unité de lutte contre la corruption. Je veux aujourd'hui, entre autres, affirmer que l'UNCC a déjà conduit 7 enquêtes d'importance à l'Office national d'assurance vieillesse, ONA, dont 5 pendant mon administration. Il s'agit notamment de la RBI, de ONA Pharma, Caribex et de ces 2 dossiers transmis aujourd'hui portant sur des véhicules loués en dehors de toute norme établie pendant environ 20 mois pour plus de 60 millions de gourdes et de l'acquisition d'une propriété à Pétionville pour plus de 86 millions de gourdes dans les conditions opaques qui dissimulent des faits importants de corruption. Ce sont 2 scandales énormes de corruption documentés par les enquêteurs. Nous décidons de maintenir une veille permanente sur cet organisme social de l'État transformé en espace pour enrichir illicitement certains responsables, ceux au détriment des plus vulnérables que cet organisme est appelé à protéger. Plus que des rapports d'enquête, il s'agit de réquisitoires sévères qui établit un état des lieux absolument immonde, de l'idée dominante qui veut banaliser la corruption, qui veut imposer cette mentalité qui tente de faire accepter que voler l'État n'est pas voler. C'est une perversité, c'est un déni de la vérité qu'il faut combattre à tout prix. Ainsi donc, dans ce combat pour la survie collective, j'invite la justice à donner écho aux actes courageux de l'unité de lutte contre la corruption. La justice est l'une des pièces manquantes dans ce combat que nous conduisons avec conviction. Pour 31 rapports d'enquête acheminés durant les 3 dernières années, de mon administration, seulement 2 ordonnances sont rendues par 2 juges d'instruction. Je veux à cette phase saluer les efforts qui sont constatés dans certains dossiers transmis dernièrement par des juges qui portent en eux la dignité de la fonction et qui font honneur à ce corps respectable. Je demande donc solennellement à tous les magistrats, ceux dans le respect de leur indépendance, de prioriser d'abord les intérêts de l'État et de la collectivité dans les dossiers de l'UNCC. Les sanctions par des... Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez la chaîne. On soupi go plateforme, puis mon plateforme. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour le bagay yo, Jean yo ya.
toujours abonner, toujours partager, toujours commenter. Et n'attend nous pour demander qui sont besoins, qui sont arrêtés et qui sont plus tout. Créole pour moi, sans qu'on souffre. Ciao.